Tu veux multiplier ton argent grâce aux crypto-monnaies, n'est-ce pas? Félicitations à toi. Mais avant tout, il faut investir et il faut se former et se former chaque jour sur les cryptos, les plateformes liées et ou les institutions. Voilà pourquoi je t'informe de ce que pense l'AMF sur l'USDT et les nouvelles plateformes crypto. Ensuite, ce qui sera révélé lors du sommet crypto aux États-Unis et enfin, ce que pense le cofondateur de Solana Labs. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? Comme dit, nous allons d'abord parler de l'AMF, ensuite de ce qui sera dévoilé lors du sommet qui se tiendra à la Maison Blanche le 7 mars et finir avec cette version de cofondateur de Solana Labs sur la réserve de Bitcoin. Alors, la première nouvelle, comme dit, l'AMF, il y a deux. La toute première concerne l'USDT. Hier, vous vous rappelez que je vous avais dit que Binance va délister, supprimer l'USDT de sa plateforme parce que l'USDT ne respecte pas les règles de MiCA, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous dit clairement, l'autorité européenne des marchés financiers a précisé que le règlement MiCA n'interdit pas l'USDT dans l'Union européenne, mais restreint uniquement les services facilitant son achat. Le régulateur a confirmé que le stockage et le transfert d'USDT restent légaux en vertu du droit de l'Union européenne. Donc, quelques détails sont venus encore. Pour ceux qui sont dans l'Union européenne, ont des frères, des collègues ou des connaissances dans l'Union européenne. Hier, je vous avais partagé la vidéo et vous l'avez fait. Certains de l'Europe ont su ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il faut encore les partager pour les faire savoir que l'autorité européenne des marchés précise clairement qu'on n'interdit pas l'USDT, mais les services facilitant son achat. Et le régulateur confirme que le stockage et le transfert d'USDT restent légaux en vertu du droit de l'Union européenne. D'accord? Donc, ce sont les plateformes qui refusent de négocier, de travailler avec MiCA ou l'autorité européenne des marchés financiers qui a des problèmes. Donc, si ces plateformes viennent se réglementer, s'entendre avec ces institutions, alors tout se passe bien sur la plateforme avec l'USDT. Dans le cas contraire, il faut s'attendre à la suppression dans de brefs délais des plateformes qui ont l'USDT en échange. D'accord? C'est la première nouvelle concernant l'AMF. Parlons-en de la deuxième. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'AMF va imposer de nouveaux frais aux plateformes crypto françaises. Le décret numéro 2025/169 du 21 février 2025 modifie les règles régissant les détenteurs de l'agrément PSAN pour intégrer celles de la loi MiCA. Tous les prestataires licenciés devront payer une contribution annuelle fixe de 10 000 €. Les nouveaux venus auront 6 mois après l'obtention du passe-droit pour s'en acquitter. D'accord? Les nouveaux projets crypto devront payer 3 000 € pour publier leur white paper, à moins qu'il n'implique l'utilisation de stablecoins ou de devises officielles telles que l'euro numérique. Donc le décret modifie et intègre désormais la loi MiCA et tous les prestataires licenciés devront payer 10 000 €. D'accord? Ceux qui sont venus nouvellement vont attendre 6 mois et les nouveaux projets doivent payer 3 000 € avant de publier leur white paper, sauf s'ils n'utilisent pas les stablecoins ou les monnaies numériques comme l'euro, comme on vient de nous le dire. Donc ça voudrait dire que si vous êtes en train de vous préparer à lancer un projet dans l'Union européenne, sachez qu'avant de publier votre white paper, il faut payer 3 000 €, sauf si vous n'intégrez pas les stablecoins ou monnaies numériques comme l'euro. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à la première nouvelle concernant l'AMF. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela dans l'écosystème des crypto-monnaies de façon générale? Ça, c'est dans l'Union européenne. Si cela arrivait dans ton pays, es-tu d'accord? Je t'attends en commentaire. Parlons maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne le sommet crypto qui se tiendra le 7 mars. Et là, on nous dit clairement,
Le président Trump dévoilera la stratégie de réserve de Bitcoin lors du White House Crypto Summit. C'est ce que révèle le secrétaire au commerce Howard Lutnick aux médias de Polovic Today. D'accord? Le Bitcoin est une chose. Les autres monnaies, les autres tokens crypto, je pense, seront traités différemment, positivement, mais différemment. D'accord? C'est ce que nous révèle le secrétaire au commerce Howard Lutnick aux médias de Pavlovic Today. Une des révélations, comme je vous l'avais dit hier, on a déjà vu les personnalités qui seront présentes et peut-être d'autres vont augmenter encore. On va suivre de près cet événement. Il se tiendra le 7 mars et abonnez-vous. Il y aura toujours les nouvelles par rapport à cet événement. On verra qu'est-ce qui va sortir clairement. Donc, apprêtons-nous parce que cette rencontre, ce sommet, quand tout va finir, il y aura beaucoup de choses qui vont certainement changer dans l'écosystème des crypto-monnaies de façon générale. Parce que, comme je l'ai dit, nous voyons clairement que ce que les États-Unis font, la Chine vient, la Russie, d'autres pays. Donc, quand chacun va faire de son côté, qu'est-ce que ça peut donner dans l'écosystème des crypto-monnaies de façon générale? On a déjà parlé des institutions qui font leur pas dans l'écosystème. Maintenant, ce sont les grandes nations qui le font. Qu'est-ce que ça va donner? De toutes les façons, je vous attends dans les commentaires. Parlons maintenant de la dernière nouvelle qui concerne le cofondateur de Solana Labs, Anatoly Yakovenko. Il dit clairement que la meilleure option est de ne pas créer de réserve fédérale. Donc, il estime que la meilleure option est de ne pas créer de réserve fédérale. Pour lui, si le gouvernement gère les réserves, cela conduira à l'échec de la décentralisation. Si des réserves doivent être créées, les États-Unis peuvent les gérer eux-mêmes pour éviter que la réserve fédérale ne fasse pas des erreurs. Donc, pour lui, la réserve fédérale peut faire des erreurs. Donc, si les États pensent qu'ils veulent créer, qu'ils le gèrent eux-mêmes, pas la réserve fédérale, parce qu'elle peut faire des erreurs. De toutes les façons, chacun donne son point de vue. On verra ce que l'avenir va nous confirmer ou infirmer. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp. Je vous l'ai déjà dit hier, si parfois je ne publie pas des vidéos, je suis quand même disponible dans ces réseaux, WhatsApp et Telegram. Donc rejoignez-nous là-bas parce qu'il y a certaines informations que je ne partage pas, mais que je partage là-bas. D'accord, sur YouTube et Facebook. Mais là-bas, je vais partager. Et n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur TikTok. Là aussi, je publie des informations que je ne publie pas parfois ici. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations? Je vous attends en commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci.